En règle générale, dans notre application, on aura besoin de persister des données. Pour enregistrer des informations, on va utiliser une base de données. Là, en l'occurrence, on n'utilisera pas MySQL, mais SQLite. Alors, on utilisera SQLite parce que ça nous permet tout simplement de développer en local tranquillement et de stocker nos infos dans un seul fichier. Donc, ce fichier, on va aller le créer donc, dans le dossier database. On va créer notre fameuse base de données, finalement, qui sera un seul fichier qu'on appellera database.sqlite. De cette façon-là, Laravel comprendra qu'il faudra remplir ce fichier. Alors, il faudra l'aider un petit peu. À la racine du coup de notre application, on a un fichier .env qui s'occupe de répertorier les constantes d'environnement. Et ici, au niveau de db_connection égale MySQL, on est au courant qu'on n'utilisera pas MySQL, on va utiliser SQLite. Et c'est tout. On va pouvoir supprimer le reste de la configuration et enregistrer le fichier. Alors, si je lance ma commande, je vais avoir une erreur comme vous pouvez voir ici, où il me dira qu'il ne trouve pas le driver, etc., etc. Donc ça, j'ai volontairement laissé cette erreur en cours, parce que si vous avez utilisé l'Aragon comme moi, il va falloir faire une petite configuration. Donc si vous faites clic droit sur votre icône de l'Aragon, vous avez un onglet PHP et un php.ini. Vous allez cliquer, il va vous l'ouvrir avec un éditeur par défaut. Et si vous faites une recherche de SQLite, vous allez tomber sur l'extension, une ligne qui traite de l'extension égale P2 SQLite. Donc il va falloir la décommenter, l'enregistrer. De cette façon-là, il va pouvoir activer SQLite pour vos applications PHP. Alors, je pense que le mieux, c'est de stopper ensuite l'Aragon et de relancer le tout. Donc vous cliquez sur Stop et ensuite vous refaites un coup de Start All. Retournez sur votre application, voir si tout est bien en ligne. Et là, vous pouvez faire un coup de PHP Artisan Migrate. Alors, cette ligne de code-là nous permet de lancer les migrations. Si vous avez été un petit peu curieux, dans le dossier Database, vous avez un dossier Migrations. Alors, Laravel a déjà créé des dossiers Migrations qui permettent tout simplement de créer des tables. Une table utilisateur et une table pour le reset de mot de passe. Donc ça permet tout simplement de venir peupler un peu notre base de données. Alors, il n'y aura pas d'informations en soi, mais déjà les tables, les colonnes seront mises en place. Donc, on va créer nos propres migrations plus tard et nos propres modèles, mais avant, on va déjà faire une première migration, voir si tout fonctionne. Effectivement, tout a l'air de fonctionner. On voit que nos fameux fichiers de migration ont été appliqués. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est créer nos propres fichiers de migration. Alors, déjà, on a besoin de quoi comme information? On est d'accord qu'au niveau de nos clients, Jean, Marc, Virginie, tout ça, c'est des choses qu'on a codées en dur. C'est-à-dire que si je vais dans le fichier index.blade.php qui se trouve dans Resource Views Clients, eh ben, on voit qu'on passe un tableau. Et si je jette un coup d'œil ici dans HTTP Controllers, Clients Controller, je vois que j'ai passé cette information-là en dur. Nous, ce qu'on aimerait faire, ça serait tout simplement récupérer nos vrais clients qui seraient stockés en base de données. Donc, pour ce faire, eh ben, on va créer une table client. Et comme il est précisé dans la documentation, une table correspond à un modèle. Donc on va avoir besoin de créer un modèle client qui représentera une entité auquel on pourra donner un nom, etc., un âge, une adresse. Pour l'instant, là, on va faire quelque chose de relativement basique, mais gardez à l'idée que vous pourrez ensuite complexifier tout ça. Donc pour créer un modèle, on fait un coup de PHP Artisan Make Model. On va le nommer client sans S, d'accord, au singulier, et on va rajouter le drapeau -m. Ça nous permettra de créer une migration par la même occasion. Donc on aura d'une part un fichier qui déterminera l'entité client, et d'une autre part une migration pour définir notre table au sein de la base de données. Donc, je lance ma migration, et là je me rends compte que il m'a effectivement créé ici, alors je vais tout replier pour que ce soit beaucoup plus clair pour vous, dans app, à la racine, j'avais déjà un modèle user.php, d'accord, et maintenant j'ai un fichier client qui est un modèle. Voilà, la classe client qui étant de la classe modèle. Donc ceci étant fait, on peut également vérifier que dans Database Migrations, on a un nouveau fichier, une nouvelle migration qui correspondra à la création de notre table client. Alors c'est un fichier un petit peu compliqué, mais finalement il n'y a rien d'exceptionnel. On comprend juste qu'il va nous créer une table client, qui va lui associer une clé primaire qui va s'incrémenter toute seule, qui s'appellera id, et ici il appelle la fonction timestamps qui permettra de créer deux colonnes pour les dates de création et les dates d'édition. Mais ça on s'en fiche un petit peu pour l'instant.
Alors nous, on va tout simplement créer une nouvelle petite colonne qui sera une chaîne de caractères, donc string, et je vais lui passer le nom name pour stocker en base de données des noms pour nos clients. Donc maintenant, je vais faire un coup de PHP artisan migrate refresh. Et de cette façon, il va refaire un coup de migration. Donc il va éliminer la migration initiale et refaire les migrations. Et on voit qu'il a pris en compte cette fois-ci nos fichiers clients. Donc il a créé effectivement la table client. Alors, on n'a pas encore créé de système de formulaire ou de système d'administration pour créer à la main nos clients. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Tinker. Donc on fait un coup de PHP artisan Tinker. Et Tinker, c'est globalement juste une ligne de commande où on va pouvoir faire du PHP dedans, en utilisant les commandes Laravel évidemment. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est, maintenant qu'on a un modèle, on va faire une variable client qui sera un nouveau client de cette façon-là. Alors, il ne faut pas oublier le namespace, donc app. Et donc, cette variable client, je vais aller lui affecter un nom, d'accord? Donc, client flèche name sera égal à marque. Voilà. Et ce client, on va le persister en base de données, donc on va faire client save. Et il me retourne true, ce qui veut dire vrai, donc il a effectivement sauvegardé ce client. Donc on va en créer un autre, on va l'appeler client égale encore une fois new client. On va lui donner un autre nom, donc name égale, et cette fois-ci ça sera Barbara, voilà, pourquoi pas. Et encore une fois, on va sauvegarder ces données en base de données, avec la fonction save. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lister tous mes clients en faisant app client, donc je suis obligé d'indiquer le namespace, hein, bien sûr, 2.2.all. Et là, on voit qu'il m'affiche effectivement les deux clients que je viens de créer. Voilà. Donc, je l'ai fait manuellement via Tinker. Vous pouvez tester Tinker avec la documentation, essayer de faire vos propres clients manuellement avant qu'on mette en place un système plus complexe d'administration. Mais pour l'instant, c'est globalement ce qui nous intéresse. Alors, l'avantage maintenant, c'est qu'on va pouvoir, dans notre contrôleur, faire appel à notre modèle pour récupérer tous nos clients et les afficher dans notre vue. Je vais me rendre dans app, http controllers, clients controller, et ici, au lieu de récupérer un tableau en dur, eh bien, la variable client, elle sera valable à tous les clients. Donc client 2.2.all. Et on n'oublie pas ici d'importer la classe, d'accord? Donc je vais importer la classe, et c'est bien la classe app /client, qui correspond au modèle qu'on a créé ici, précédemment. Et enfin, donc je vais passer, alors je vais l'appeler finalement client, ce sera plus clair pour tout le monde. Et donc cette variable correspondra à tous nos clients dans la vue. Il ne faut pas que j'oublie de retourner dans l'index.blade de notre dossier client pour modifier maintenant cette variable, puisque j'ai changé le nom. Alors j'étais pas du tout obligé de changer le nom, hein, c'était juste par convention. Donc maintenant, si je retourne sur mon application et que je réactualise, il m'affiche effectivement, alors il me l'affiche dans un format un petit peu bizarre, on va dire, c'est du JSON, mais bon, peu importe, il m'affiche effectivement tous mes clients. Mais moi, j'ai pas besoin de l'afficher comme ça, j'ai juste besoin de récupérer l'attribut nom. Donc, comme on est dans de l'objet, on va pouvoir faire clients name. Et de cette façon, il va interpoler la variable et afficher les noms de nos différents clients qui sont stockés en base de données. Donc voilà comment on met en place rapidement une base de données en local via SQLite.